J'aurai maintenant M. Benoît qui veut discuter de nouveau de Bixi. Bonsoir, M. Benoît. Bonjour. Il y a deux volets. On se retrouve fin mars 2007. Jean-Marc Fournier devient le nouveau ministre du Revenu. 3 mois plus tard, on a une proposition de faillite. Le syndic Raymond Chabot est engagé pour 10 000 plus les taxes. Les créanciers, il y en a 2. Revenu Québec pour 290 000, Revenu Canada pour 142 000. Donc, le monsieur en question, il n'y a pas une scène. L'auto n'est pas à son nom. Le condo de 350 000 est au nom de madame. Donc, le monsieur a un train de vie. Il a besoin de 150 000 par année pour vivre, parce que moi, j'ai vu dans les documents tout ce qu'il dépense. OK? Ma question. Comment pouvez-vous expliquer que Revenu Québec et le ministre du Revenu, Jean-Marc Fournier, ont accepté d'effacer 247 000? Ça, c'est 85 de la dette qui est due à Revenu Québec à cause d'une fraude fiscale. C'est le dossier, c'est M. Bernard Trépanier, M. 3 collecteur de fonds pour Union Montréal. La question a été posée. Monsieur le maire. C'est un dossier qui relève du gouvernement du Québec. Alors, c'est le gouvernement du Québec qui, parfois, au lieu de tout perdre, fait un arrangement avec les créanciers. C'est la seule hypothèse que je peux trouver. Alors, si vous voulez m'écrire un mot, je vais maintenant demander de façon plus précise au ministre du Revenu d'aujourd'hui, Raymond Bachand, de répondre à cette question. Mais je ne connais pas ce dossier-là. C'est la première fois que j'en entends parler. Merci, Monsieur le maire. Question complémentaire, M. Benoît. Oui, au sujet de Bixi, quand on regarde l'état financier qui a été déposé de Stationnement Montréal, on se rend compte qu'il y a une ligne de dépenses qui s'appelle Provision pour perte de valeur d'immobilisation. Ce que je comprends, c'est qu'on a mis une dépense de 2 533 000 pour réduire, pour effacer des bornes informatisées. On se souvient que le vérificateur général avait dit qu'il y avait 6 600 000 en bornes qui avaient été comptabilisées dans le Stationnement Montréal, mais ça devait être dans les livres de Bixi. En plus, on retrouve une dépense de 1 044 000. C'est marqué une perte due au recouvrement de l'avance à la Société de vélo. Donc, ces deux dépenses-là ensemble, ça fait 4 millions. Donc, ça aurait dû être inscrit dans le déficit de Bixi, mais on a laissé ça dans les livres de Stationnement Montréal. Comment peut-on expliquer une telle situation? Comment on peut expliquer que le maire, au dernier conseil, disait qu'il y aurait 2300 Bixi à New York au mois de juillet, et vendredi, il y a 3 jours, le maire de New York a annoncé qu'il y aurait 7000 vélos, mais en mars 2013. D'accord. Et on n'a pas entendu parler de la perte non plus de Bixi Toronto, c'est Montréal qui doit l'absorber. Merci. La question a été posée, Monsieur le maire. Oui. Alors, les états financiers de Bixi sont signés par le vérificateur général. Alors, toutes les hypothèses que vous faites, ça fait longtemps, M. Benoît, que vous voulez des états financiers de Bixi. Alors, ils sont disponibles sur le site de... S'ils ne sont pas disponibles, on va vous en donner une copie parce qu'ils sont disponibles par le comité exécutif. Donc, ça a été rendu public jeudi dernier, les états financiers vérifiés par le vérificateur général. En ce qui concerne New York, je voudrais vous dire qu'il y a déjà eu 3 500 vélos de livrés et payés par New York. Nous sommes en finalisation des 3 500 autres vélos qui vont être livrés dans les semaines qui viennent et payés par New York, donc les 7 000. Alors, même si les opérations officielles vont débuter uniquement au printemps 2013, les 7 000 vélos ont été payés et en plus, les 3 000 vélos additionnels, si vous prenez connaissance du message de presse qui a été émis par Department of Transport de New York, vous allez voir que leur objectif, c'est 10 000 vélos. Alors, on pense toujours que New York va avoir 10 000 vélos en opération au printemps 2013. Est-ce que les vélos sont fabriqués aux États-Unis ou à Chicoutimi? Merci. Bonne soirée, monsieur.